Salut à tous et bienvenue, je suis Fandral du CER-GAMING et c'est avec plaisir que je vous accueille donc aujourd'hui pour ce quatrième, si je ne m'abuse, épisode de Let's Play autour donc du jeu Vampires Masquerade, Swansong ou Vampire la Masquerade, le chant du cygne. La dernière fois, si je ne m'abuse, nous avions commencé l'enquête avec Galeb, parce qu'il y avait eu un meurtre à l'endroit même. Nous devions récupérer des informations quant à gérer la localisation, la position de certains éléments et notamment le banquier de la Cavaria. Il se trouve que, a priori, il s'est fait décapiter. Le pourquoi du comment est assez flou pour l'instant. Tout ce qu'on sait, c'est qu'il y avait une goule sur les lieux qui tentait d'effacer les traces et qui avait ordre, si jamais effectivement Moore se pointait, donc du coup le banquier, de le buter. Ce qui est assez. Ou que si on serait en contact avec lui en tant que Galeb, elle devait le buter. Ce qui annonce pas mal de choses étranges. Un membre du primogène serait peut-être impliqué. À voir. Est-ce que nous allons voir tout de suite? Ok, putain, j'adore son badge, sans déconner, du FBI qui est tellement stylé. Pour l'instant, voyons ce qu'il nous reste. C'est pas là. Comme objet à utiliser. Alors j'ai eu un petit souci avec ma save tout simplement parce que vous allez vous dire qu'il y a des petits trucs qui ont peut-être changé. Et j'ai dû en fait plus ou moins pas tout recommencer mais pas loin. Donc du coup il y a peut-être certains éléments parce que j'hésite de faire au mieux selon mes choix etc que j'avais fait mais il y a peut-être certains éléments qui ont changé. Voilà. Ok. Donc si je ne m'abuse, il nous reste encore à trouver les rapports sur Dajan Siaka, voilà, Hilda McAndrews et Richard Donner. Ok. Alors je me rappelle plus si on avait été. C'est pas. De toute façon, on a notre ami concierge à qui on doit parler. Ok, ouais, je l'avais fait. Très bien. Non, parce que je me rappelle plus ce que j'avais fait et ce que je n'avais pas fait, ce qui était dans cette sauvegarde-là et dans la celle que je viens de refaire, du coup, c'est un poil compliqué. Est-ce qu'on a encore des. Est-ce que. Il va falloir qu'on parle au concierge, c'est sûr. La question demeure, est-ce qu'on se nourrit maintenant ou est-ce qu'on attend un peu? Est-ce que je m'étais nourri déjà? Attends, je me rappelle plus du tout de ce que j'ai fait dans cette carte, je suis vraiment désolé. De papillonner comme dirait l'autre, je vais voir de suite si. Parce que vraiment, si je me suis nourri, il y a quelqu'un ici. Et il y a quelqu'un ici, donc effectivement, nous nous sommes nourris. Ok, donc nous avions fait le nécessaire. Impeccable. Donc du coup, il ne reste plus qu'à parler au concierge. C'est parti. I have to question him. He's still freaked out. I don't think it's the right time. Ouais, c'est cela. Allez, parlons. Mr. Adams, No. This can't be happening. What a nightmare. So much blood. I've got a few questions. I tried to help him. I told him we should call 911. I told him. On nous a dit qu'il était nerveux, c'est cela? On va utiliser la présence sur lui. C'est un humain, on a quasiment. Ouah, par contre, 3 points de sang, ça arrache le. Ok. Ok. Et bien, c'est parti. Calme. Sir, listen to me. It's all right. Calm down. You're safe and you did the right thing. I did the right thing. I need you to answer a few questions for me. Yes, of course. What do you want to know? Parlons de la famille Moore. Qu'est-ce que tu peux me dire sur Moore? Did you know Mr. Moore well? We weren't friends, if that's what you're asking. But we got to know each other. With time. He was a creature of habit. Since he worked late, he would often ask me for things at night.
Newspaper, batteries, ice. I think he asked me for just about everything. I prided myself on always being able to get what he needed, no matter what time it was. You'd have thought he pretty much lived after dark. Like his clients. A-t-il des ennemis? Did he have any enemies that you were aware of? No. He was a very respectable man. No bad company or anything. Except for us. Est-ce qu'il était fidèle? Tiens, c'est intéressant comme question. Without any disrespect to the deceased, were you aware of any extramarital affairs he may have had? Mr. Moore was a good man. He would never have disrespected his wife, or even contemplated it, I'm sure. She could have been okay with it. There were no young women coming and going. That's a very inappropriate question. I don't want to talk about this anymore. Ok, j'ai compris. T'es un bon chien bien dressé qui, effectivement, va juste défendre son maître, même si le maître en question est mort. Est-ce qu'il recevait? Did Mr. Moore have many visitors? For a man with his status, it was nothing surprising. But, well... Yes. His visitors mostly came in the middle of the night. I must admit, that's a little unusual. That's what working for us is like. He told me he had a lot of foreign clients, and he had to juggle different time zones. That's what working from home is like. He had colleagues over for late-night meetings, too. But since little June was born, not as many people came around. That was wise. Ok. Qu'est-ce que tu peux me dire sur la femme? Do you know his wife? Mrs. Moore is a model resident. She always has something nice to say to the staff, and is the first to welcome new neighbors, too. A true lady. Bon. Elle était-elle fidèle? C'est de la connerie. Avait-elle des ennemis? C'est de la connerie aussi. Il a l'air de les croire effectivement en odeur de sainteté. Donc du coup, j'ai plutôt posé la question, où est-elle? Et ce sera la dernière question. Do you know where she is? Mr. Moore told me she'd gone to their home in Costa Rica. She goes there pretty often. She's an architect, and she likes to work in her home country. She has family there. Ok. Qu'est-ce que tu peux me dire sur la fille? I imagine the girl left with her mother. Not at all. It was the start of the school year, and Mrs. Moore left 2 weeks ago. I haven't seen her since Monday, when Mr. Moore took her to school on the first day. She must be staying with a friend. Poor little thing. Thank heaven she wasn't here. Tell me about the evening again, please. What happened tonight? Mr. Moore left with his 3 bodyguards earlier in the evening. One of them got in the car, and Mr. Moore came down around midnight. And then? They came back around 2 a.m. Mr. Moore was limping. He was leaning on one of his bodyguards, and he was bleeding. Was he injured? I told him I could call an ambulance or a doctor, but he didn't answer. I went closer to insist, but Wu told me they were in control of the situation, that it was no big deal. They went upstairs, and I saw drops of blood in front of the elevator. I told myself they were being unreasonable. What did those 2 goons know about it? So I called Mr. Moore on the internal line several times. Did he pick up? Not once. So I went upstairs and rang the doorbell, but nobody answered. So I went back down to the front desk and I called you. Ok. Les gardes du corps, ils sont devenus quoi? Do you know his bodyguards? Yeah, there's Jack, James, and Wu. Wu, c'est celui qui nous a But appelés. you won't hear me singing their praises. Why not? Oh,
They're good at strutting around and acting tough when everything is going well. But where were they tonight? Can you tell me that? That was their job, right? They were paid to protect him. Do you have any idea where they might have gone? No. But believe you me, if I ever see them again, I'm gonna give them a piece of my mind. Ok, parle-moi du parking. The lieutenant told me there was an access to the basement. Yes, using the service elevator through the kitchen. You need a magnetic pass to use it. I gave the spare to your colleagues who wanted to go down there. I still have the original. Do you want it? Please. Merci. Allez, reste en paix, petit. Thank you for your statement. You have to find out who did this, officer. Justice needs to be done for him. And for his family. And we need to find out who's messing with us. That's what we're here for. You can count on us. Stick around in case we have more questions. Ne quitte pas la ville. Bon, on a fait le plein de points de volonté avec cette connerie. Je m'en suis pas trop sorti. Enfin, après, c'est pas très difficile, honnêtement. Je vous le dis honnêtement, il y avait des possibilités de choper. En tout cas, on a l'impression qu'il y a des possibilités. Qu'est-ce que c'est? What a mess. Nobody's done the cleaning in ages. Ouais, c'est étonnant parce qu'il est quand même putain de riche. Oui, il y avait des questions en fait qui étaient des questions pièges en fait, c'est ça qu'il faut éviter. Parce que là, pour le coup, vous pourriez lui demander par rapport à sa femme si elle était fidèle, etc. et enfoncer le coup avec des points de volonté, mais littéralement en fait, ça n'aurait pas servi à grand chose parce qu'il est définitivement convaincu que c'était des gens bien. Looks like Lydia's planner. Lydia's life seems to revolve around June and her home in Costa Rica, with Jason often absent. Alors, voyons ce qu'il y a ici. Du coup, ici on l'avait fait, hein, je crois. Hein, je suis en train de regarder. On avait fait tout ça. Là, c'est l'officier qui est en train de. Ok, on avait vu la trace de sang ici. Impeccable. There are bloodstains on the garbage chute. Ok, donc là on était clean par rapport à l'étage du dessous. On va aller au-dessus. J'ai dit que c'était quoi? Oui, que c'était B, pourquoi? Voilà. Et donc je sais pas si je l'ai dit ou pas, mais on sait que c'est Moore en fait qui s'est fait fumer, ou en tout cas ça a l'air d'être le corps de Moore, hein, on va se lancer dans des analyses et tout simplement à cause de la bague du MIT qu'il porte. Bien entendu, le corps aurait très bien pu être arrangé de sorte que ça ressemble à Moore avec la bague et tout, mais c'est donné beaucoup littéralement de soucis une fois que le... Parce que quand il est passé, a priori, comment il s'appelle, le concierge, il a direct appelé les flics en fait, quand il a vu comment était. Bon, par là c'est la bibliothèque, on n'y a pas forcément l'usage, on est allé dans la chambre déjà. Le bureau de la femme, je crois qu'on l'avait pas observé. A drafting table. That must be Lydia's desk. The blueprints of a house on the west coast of Costa Rica. Pura Vida Extension Project. Pure vie, hein. Je sais pas, ça fait en fait bizarre ce mot. Si ça se trouve, c'est juste une expression, mais disons que les chasseurs de vampires ont tendance à se cacher derrière des trucs qui ressemblent à ce genre de conneries. Et du coup, ça pourrait être effectivement quelque chose du genre. Quelque chose d'autre ici. Nope, 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 nope. Nope. Ah, un téléphone. Reçu le 707.
Alors c'est ça, on doit être autour du 7 et du 8, hein, mais j'aimerais bien aimer savoir effectivement là, pour la gamine si elle était encore là. Bref. Oui, c'est la date de naissance de June cette fois. Ok. Poems in Lydia's mother tongue. Je crois qu'on l'a déjà fait ça, hein, parce que j'ai déjà eu le rapport. Je suis en train de réfléchir en fait où est-ce que j'ai chopé les différents trucs. Et oui, on avait déjà. Someone tossed a bunch of stuff in this bag, in a hurry to leave. Ah, ça je l'avais pas vu. Clé de bagnole, cool. Comme ça, quand on est dans son parking, on pourra faire talet, talet. A cell phone. Locked, of course. Ok. Bon. Alors, ce qui est bizarre, c'est que j'avais chopé le rapport, mais j'ai oublié de choper le téléphone. Comme quoi, il y a des trucs comme ça qui arrivent. Bref, effectivement, parce que si on avait trouvé le numéro de téléphone, les flics auraient pu. Enfin, le téléphone, pardon, les flics auraient pu vérifier ce qui se passait, etc. Et on aurait pu. My sire always said that at a prince's court, like in a game of chess, you must know when to sacrifice your pawns. Ça, c'est tellement une expression de ventre. Euh, c'est la chambre de la petite, c'est ça? I'll finish here and I'm on my way. Ben. June's Ouais. whole life in pictures. June dressed up for Halloween. Jason and June, probably on a beach in Costa Rica. Stylé parce qu'ils ont incorporé des vraies photos en fait au. Nice! June celebrating her 4th birthday. Alors. Je crois qu'ils ont dit que le coffre c'était le code de la date de naissance. C'est son 4e anniversaire, donc en théorie il faut retirer 4, ce qui veut dire que ça fait 2011. Donc 4 septembre 2011, 4 septembre 2011, 4 septembre 2011, je retire. Poor kid. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Un autre secret est caché pour. Et donc du coup derrière. Tyler. Oui. Ok. Tyler est amoureux de toi. D'accord, ok, c'est des trucs de gamine. Non, j'ai eu peur parce que ça aurait pu être quelque chose de pire en fait. Ah, un journal Diary intime. of an 8-year-old girl. Le journal, Jason's daughter. Ce qui nous intéresse, on a dit que on était au 7, autour du 7 ou du 9 août, je crois. Donc, Oh? ah, c'est par rapport au téléphone du père, j'étais en train de dire, il y a un truc par rapport à ça. Ok. Elle a espionné son père. Notre dessin sur mon tableau pour ne pas l'oublier. Ok. Quand t'as dit dessin, ça doit peut-être vouloir dire le truc pour déverrouiller le téléphone, vous savez, parce que ça, c'est le genre de truc, je sais que mes parents, c'est le genre de truc qu'ils ont aussi. C'est un peu débile en fait, je trouve. Plutôt qu'un code qui est quand même un peu plus. 5 coups, tu serais sont un peu compris sur papa. Ok, donc ils avaient pas forcément la super vie dorée dont parlait le concierge. Intéressant. Alors c'est peut-être pas août, c'est peut-être septembre en fait dans lequel on est, parce que là. Ok, intéressant. On va faire mon cela.
Elle a noté sur son tableau. De quoi parlait-elle, cette petite? Did you inherit your mother's artistic talent, June? Ah, intéressant. J'étais en train de regarder quels étaient les symboles qu'il y avait. Saturne, c'est impossible. Là, c'est une maison. Par contre, il y a un M. Le M de Moore. Putain, tellement imbu de lui-même, ce connard. Voyons cela de suite. Haha. Ouh, il y a des petits messages là. Il va falloir que je le dise à June comme à chaque fois, c'est la même fois que tu me plantes depuis Noël dernier, j'en peux plus cette maison, c'est pour nous trois, pas pour que ma mère y garde June. Ouais, tu lis, il est 1h du mat. Ouais, donc ils avaient vraiment pas la petite vie rêvée donc par le concierge. Intéressant. A bathroom with a shower and a tub. June's father spoils her. Ok, j'aimerais te mettre dans un coin tranquille pour éviter que la flic m'entende. Je sais pas si c'est intéressant, on dirait. Voilà. Parce que je veux analyser ce téléphone parce que j'ai... excusez-moi, hein, je cherche le... Toujours à chaque fois, je suis complètement paumé dans l'inventaire. Ah, attendez. Lydia was killed. What? It's not pretty. Parce que sur l'autre, on pouvait pas changer les messages. OMG. Barry Underwood qui dit rappel, d'accord. Donc Lydia. Et depuis août. Ouah, ça fait un moment du coup. Ouais, donc elle est pas au Costa Rica comme Toto essaie de nous faire croire. Ah, il y a des messages. Nice, écoutons. Lundi 2 septembre. Dad? Thank you, thank you, thank you! Ah, c'est un peu planté, je crois. Je suis trop content, pardon. Heureusement qu'il y a les sous-titres. Hein. Good evening, Jason. I need you tomorrow night at Nakatomi Plaza. We are getting the family together, and I would like to tell them about our agricultural and food business plan. Round up the numbers and bring them with you. Obviously, this invitation cannot be refused. B. Lol. Jason, my cousins didn't show up after all. Stay home if you haven't left, or meet me at Hazel's house if you want. Call me back and tell me where you are. Dans sa salle de bain, lui. Ouais, parce qu'il me semble bien que j'avais vu un truc comme ça. On est le 5 septembre 2019. Ok. Donc,
Désolé, hein, ça prend un peu de temps parce qu'il faut que je fasse un petit peu, on va dire, de... On est le 5 septembre, ce qui veut dire que sa femme, elle est morte depuis un moment. Et le dernier message du coup qu'il a reçu, c'était ce soir, de Barry Underwood qui demandait où il était. Je suis pas convaincu qu'il soit dans le coup. Je suis pas convaincu qu'il soit dans le coup. Néanmoins, ça reste suspect. Du coup, il y a le téléphone de sa femme qui était ici. C'est un peu débile en fait. Soit il l'a récupéré, soit on lui a envoyé. Oui, des messages. Ah, putain, ça j'avais pas vu, vous voyez, typiquement, j'avais pas fait gaffe qu'on pouvait descendre, etc. On pouvait scroll ou on pouvait lire des messages vocaux. Mom! Dad gave me a phone this morning for the first day of school. He surprised me, and I'm coming to see you tonight. Don't tell Abuelita, it'll be a surprise to her. And Dad's coming too. I can't wait to get there. XOXOXOXO. Attends, 2 septembre, c'était genre il y a 3 jours. Damn it, Lydia. I can't do it without you. If you could just see June. I can't tell anyone. I'm not gonna make it. I'm sorry. I apologize for everything. I should have left. The three of us should have gone. Stayed at Pura Vida the way you wanted. I'm so sorry for what they did to you. I'll always love you, Lydia. Forgive me. Forgive me. Ok, il y a que le message de Jason. Il a laissé à 3h30 son message et la photo, il l'a reçue à quelle heure? Ouais, plus tard, hein. Enfin, plus tard. Disons que c'est un message qu'il a laissé après sa mort. C'est chaud! Ok, ah, c'est son bureau. Alors, est-ce qu'il y a... This is where I met Moore for the first time. Ça, c'est sa fille. Boston, Hong Kong, qui avait l'intention de se tirer ou... Lydia and June at the beach. Pour un visa, toujours on se moque ça. J'ai l'impression que c'est un petit peu genre le Puerto Lobos des frères Diaz de Life is Strange, vous voyez ce que je veux dire, le coup du terrain qui... Oh, la clé des archives. Nice, 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 nice. Il avait l'intention de se tirer, hein.
5 septembre, donc c'était ce soir qu'il avait l'intention de tirer. Peu importe ce qui... Ça ressemble à un coup, putain. Il s'est fait choper par quelqu'un. Et ça derrière, entre la goule et le reste, on dirait une opération de nettoyage qui a mal tourné. C'est quoi ça? Oh, un coffre! Safe. Now we just have to find the code. Une pièce encore, nice. Putain, les pièces anciennes, j'en ai une chier. Oh, on peut entrer un code. Bah, le code, on l'a. Oh, nice. Et en plus, c'est indiqué. 4 septembre. C'est 6 chiffres, hein, donc 2011. Et on valide. Haha. Voyons un petit peu ce qu'il y a. Dossier sur Richard Dunham. Impeccable. Le problème, c'est qu'il a rassemblé des informations confidentielles sur There's les... a lot of money involved. We're not going to get a return on our investment anytime soon. Sur les primogènes. A thank you letter from Fortress Security after the installation of a system for more. Maybe he kept it for reference. Ok, 442, 452. Ok. Là, y a rien. Là, y a rien. Salut. Y a rien du tout. Quelqu'un a fouillé tout pour essayer de trouver. C'est la clé. Nice! Et c'est une zone sûre. Ça, c'est cool parce que je vais pouvoir me nourrir. Il faut absolument que j'étanche ma soif. Dejan, are you making plans in case things go south? Or are you planning to leave us? Déjà Siaka, ok, ça c'est cool. Il nous reste juste le dossier sur l'île de Rose à trouver. Intéressant. J'aimerais me débarrasser de cette soif qui m'obsède. Ah, il y avait un flic, il y avait un flic, il y avait un flic. Toi, mon ami! Viens donc faire un tour avec moi. Okay, sure. C'est avec RT1, je crois. Ouf, 6 points, nice! Je me suis arrêté juste à la limite. Hein. Oh, j'adore son tatou, j'avais pas vu sur la main. Ah ouais, tu m'étonnes. Hein. Bon. Fais une petite pause, officier, t'en as besoin. Putain, il y a des mecs qui vont avoir fait beaucoup de pauses. Hein. Alors, est-ce qu'il y a des trucs à ramasser ici ou pas? It was my greatest pleasure before. Now everything tastes like ashes. Un passe magnétique encore. Nice. Ça c'est quoi? C'est un item pour augmenter quelque chose, non? J'ai l'impression. C'est pour les points de volonté. Augmente votre technologie de 1 pour la prochaine interaction. C'est bon à savoir ça. Live stock prices. I had fun for a while too. At first. Officier. Peut vous parler? Officer Baker. Can I help you? Were you the first person to arrive at the scene of the crime? Yes, sir. My partner and I were the first to get here. Just tell me about it. We got the call around 2:20. The caretaker had called because a resident was injured. It took us about 20 minutes to get here. The poor guy was in a panic.
He told us he'd seen one of the tenants, Jason Moore, enter the building, and he looked hurt. He was being held up by his 2 bodyguards, and he was bleeding a lot. Did he see the wound? Yeah, he said the victim was holding his right hip. So I went upstairs with the caretaker. We saw blood in the elevator and on the landing. I rang the doorbell, but nobody answered, so the caretaker opened the door. I identified myself. There were traces of blood leading down the hall away from the entrance, and just after that, I found the decapitated body. Ton coéquipier était Did où? your partner come with you? No, he stayed in the foyer to secure the entrance to the building. Donc il y avait que toi dans le bâtiment. Est-ce que t'as touché que là? Did you touch the body? No, there was nothing I could do to help him, so I secured the scene. I put my gloves on to take his ID out of his jacket pocket so we could identify him. Then I called it in. Bien joué. Et le concierge? Where was the caretaker during that time? I told him not to come inside, but he followed me. When he saw the corpse, he was really shaken. He wouldn't let go of me. C'est assez curieux cette loyauté pour un humain envers un humain. Parce que ça, c'est le genre de truc qu'on verrait d'une goule vers un vampire, mais d'un humain vers un humain, c'est très curieux. Then what did you do? I called for backup. They told me that forensics would get here as soon as they could. They were out at another case, that was their top priority. After that? I secured the entrance to the apartment. Putain, j'ai pas assez de déduction pour faire non, c'est mort. After that, I searched the ground floor. There was nobody around. But from the looks of things, somebody searched the apartment. When Sergeant Lehane got here, she took care of upstairs. It's a good thing, too, because it took everyone else another 15 minutes to get here. She didn't find anyone there. So there's no sign of the family then? Nothing. The place is empty. On n'a pas de psychologie, on n'a pas de persuasion. Ouais, laisse tomber. If you remember anything else, let me know. Of course. Bon, je crois qu'il est temps d'aller voir ce parking. Ce parking... Mais attendez, il me semble avoir vu quelque chose la dernière fois. Parce que l'idée du truc là, que le mec a commenté, c'est surtout le nom de la boîte. Ugh, what a mess. Fortress, je sais pas. Fortress Voilà. Security Catalog. They install highly secure rooms. I've already seen that name on a letter. What was the reference again? C'était ça, 442, 452, c'est ça. Protéger aux effets personnels, si vos proches. Une porte dissimulée de 15 points, une ventilation, il y a une panic room du coup pour 4 personnes. On n'a pas vu la gamine, donc il a peut-être planqué la gamine dedans. Allons voir cette panic room. Ça. C'est la cuisine, d'accord. Direction le parking. Et je pense qu'on s'arrêtera pas très loin après le parking les enfants. Alors où est le bouton pour... Là. Can you take a look at the cards, please? Hey, mister. You can't go into the parking garage. It's a crime scene. Tu vois pas le badge Agent abruti? Smith, FBI. Oh, hi. Officer Norton. They didn't tell me you were coming down. Got something? Wyatt saw Moore leave at 2:25. Wyatt? The parking attendant, part security guard, part valet. D'accord. Anyway, a car that belonged to the victim left in a hurry. Ok. Or at least he thought it was Moore, until he found out he got his head cut off. There's skid marks on the ground and signs of a minor accident at the exit. He must have really been in a hurry.
Well, I've got a few questions. Qui est le témoin? Where's the witness? Wyatt? He's in the security booth over there. He's super nice. I don't think you'll need to question him again. Ça c'était étrange. T'as pas de traces de gomme? You mentioned skid marks. Yeah, they're very distinct. They start from his parking space and go all the way to the exit. They clean this place twice a day, so there's no doubt they're fresh. The driver peeled out of here in a hurry. On accroche à réussi. And you said there was an accident near the exit. Yeah, minor one. Broken headlight, paint marks. He must have had a hard time handling it. Quelle voiture a pris? Do we know what kind of car it was? Yeah, we called it in. It's the victim's sports car. Wyatt said there's only the sedan left. Une berline qui reste. C'est peut-être la clé que j'ai, on va voir. Did you find anything else? No, that's it. Since we're still waiting for forensics, we gotta be careful. But you know how it is, right? Très bien, officier. Merci votre Let me temps. know if you have any other questions. Hurry up. We need something, guys. We're waiting for the forensics. C'est la voiture du mort, hein. Naha! Hilda's planned for everything, even her eventual end. Ok, donc ça c'est les traces de gomme dont il parlait. Ok, le mec a accéléré de ouf pour sortir. C'est quoi toi? T'es Norton, c'est ça? Ok, c'est le Black. Ok, donc vroom, vroom. Donc A effectivement, vehicle ran into the wall. il a déglingué le mur en sortant. Ah, qu'est-ce que c'est que ça? Ah, des rats! Je vais me nourrir sur des rats, ça va pas bien les gars. Je suis un grand trou, j'ai un standing quand même. Ah, officier. Agent Smith, FBI. Oh, hello. McLean. Can I help you? Just a few questions. À propos des voitures de Moore, parlez-moi de ça. Moore had several cars, right? Yeah, I think so. But you better talk to Wyatt about that. Your colleague mentioned an accident that happened tonight. Do you know anything about it? Oh, no. Not yet. Wyatt told us everything he knows. Ouais, ton collègue me l'a déjà dit. C'est d'ailleurs assez suspect que tu répètes exactement la même chose. You questioned the caretaker when you arrived? We didn't have to. Wyatt told us everything we needed. He's a real team player. If you want to find out more, you should talk to, Wyatt. Oh, so you know him too? Oui, on m'a dit qu'il était très sympa. C'est extrêmement suspect. C'est sa bagnole, le gardien? Est-ce qu'il est un peu défoncé? On dirait presque qu'elle a fait un petit tour contre le mur. Ouh, une salle de repos vide, intéressant.
Even access to the trash is restricted here. Ok, cool, on pourra se nourrir si jamais on a un petit creux. Oui, les poubelles, parce que... Alors, quelle était celle dans laquelle est arrivée la tête? On dirait les traces de sang, non? On dirait les traces de sang. Ou celle-là plutôt. Locked. Locked, ok. Eh bien, Wyatt, nous allons avoir 2 ou 3 mots tous les deux. Hop, c'est parti. Non oui, c'est très suspect parce que il y a... J'ai envie de dire une paire de créatures dans ce monde qui est capable justement d'influencer les mortels et de leur faire dire exactement la même chose. Hello, Mr. Bazori. You must be mistaken. I'm Smith, Agent Smith. Yeah, sure. Do I know you? Everyone knows who you are. Pourquoi tout le monde t'appelle Wyatt? Is it just me, or are you pals with all the cops around here? Let's just say I'm pretty intuitive. You know what I mean. In the years you've been hunting us, C'est une you've goule. acquired Ah, c'est a un hell putain of de a vamp. reputation among our kind. I didn't know you would come. I'm not looking for any trouble. I didn't do anything wrong. Just who the hell are you? Me? I'm nobody. The name's Wyatt Alvarez. I was embraced 5 years ago. A thin blood. I spent years hunting them when Quentin King ruled. Ah, les Thin Bloods, les sangs clairs en français, les enfants du crépuscule. Voilà, je vous laisse lire un petit peu tout ce qui est marqué. Donc c'est ce dont j'avais parlé en fait. Vous savez, quand j'avais dit que justement la lignée de Cain, son sang... Vous savez, un petit peu comme dans le Seigneur-des-Anneaux, quand il parle du sang de Numénor qui s'est dispersé effectivement chez les humains qui venaient de Numénor, et maintenant il y a seulement les rôdeurs du Nord qui ont encore un peu de sang numénorien, mais c'est tout, et qui les fait vivre un petit peu plus longtemps, hashtag Aragorn. Et ben c'est un petit peu ça en fait, le délire de Cain vis-à-vis du sang de vampire. Effectivement, première génération, du coup, ceux qui ont hérité du sang de Cain, ils étaient tout puissants, ils pouvaient quasiment tout faire. À partir de la deuxième ou troisième génération, je ne sais plus exactement quand, c'est là qu'on a eu les fondateurs de lignée, où chaque en fait vampire qui a eu le sang de ses enfants directement de Cain ont développé des traits particuliers mais qui n'étaient propres qu'à eux-mêmes. C'est-à-dire que c'est comme si en gros Superman avait donné son sang genre, je sais pas, je veux dire une connerie, à des gamins pour les sauver. Ces gamins-là, du coup, avaient récupéré l'entièreté des pouvoirs de Superman, et que ces enfants-là, quand ils ont vu d'autres enfants dans la merde, qu'ils ont donné leur sang également pour les sauver, et ben que les autres enfants, il y en a eu un qui a chopé la vision laser, l'autre qui a chopé le souffle glacial, l'autre qui a chopé l'invulnérabilité aux balles, et l'autre qui a chopé le vol. Vous voyez ce que je veux dire? Que les pouvoirs sont divisés et répartis. Et c'est un petit peu le délire en fait des différents clans et comment ont été fondés plus ou moins les différents clans. Parce que le vampire surpuissant justement c'est Cain, le comte Dracula, ce que vous voulez en fait, le premier du nom, c'est Cain, top du top, fou vampire qui a tous les pouvoirs possibles et imaginables, littéralement presque un dieu vivant. Et ensuite, plus ça va dans la génération, plus effectivement le sang s'affaiblit et plus effectivement les lignées se construisent. Et c'est comme ça que du coup vous avez les différents clans avec les différents pouvoirs. Et plus en fait c'est pareil dans les différents clans, admettons la personne de 4ème génération partage son sang pour créer un autre vampire, ça fait un vampire de 5ème génération et ainsi de suite. Plus les générations augmentent, plus le sang justement qui est donné devient clair, comme on dit, devient fin et manque d'épaisseur pour certains et donne moins de pouvoir. Et les sangs clairs, c'est justement l'issue tout simplement finale de ça. Ce sont des vampires à proprement parler, mais qui n'ont qu'une fraction, je dis bien une fraction infinitésimale du sang de vampire.
dans le sens où ils ont aussi besoin de sang, mais il y en a qui peuvent marcher en plein jour, il y en a qui peuvent bouffer effectivement comme les humains, il y en a d'autres qui peuvent vieillir comme les humains. C'est vraiment en fait les derniers. Et on dit que si eux donnent effectivement leur propre sang à d'autres vampires, ça ne créerait pas à d'autres humains, pardon, ça ne créerait même pas des humains. Ça ferait juste des ghouls en fait. Ils seront incapables de procréer. C'est en tout cas ce qui est dit. Et théoriquement parlant, c'est un des signes de l'apocalypse qui dit que justement, une fois que les vampires ne seront plus capables de procréer, donc du coup de créer d'autres vampires, c'est le jour où ce sera la fin du monde et où les anciens viendront détruire le monde. Voilà. Du coup, il a dit effectivement quelque chose d'extrêmement intéressant. C'est que il craint Galeb. Donc cela veut dire que Galeb, en fait, sa tâche d'exécuteur de la camarade qu'il avait, c'était de buter les sangs clairs. Parce que dans certaines, effectivement, parties de la Camarilla, comme j'ai expliqué, c'est un signe de l'apocalypse, etc., ça se bute, en fait. On veut pas de cette saloperie-là ici. Parce que c'est vraiment le côté... comme si vous voyez, en fait, vous savez, le côté dans les livres des révélations, quand on dit on voit la mort sur un cheval blanc, etc., c'est comme si vous butiez tous les chevals blancs pour être sûr que la mort ne chevauche jamais, en fait, ne chevauche, pardon, jamais ce cheval blanc. C'est exactement le principe. Et donc Galeb, il s'occupait de ça. Donc je comprends qu'il ait flippé un peu, le gardien. Boston. Unfortunately for me, the blood of my sire was already weak. Mhm. So I can still catch glimpses of the sun, but I don't have actual powers. Intéressant. C'est qui ton sire? Who created you? His name was Victor, but he died last year. Ok. Il s'est déclaré au prince? Do the kindred know you exist? Yeah. I followed the rules, but the prince told me he never wanted to see me again, so I try not to make waves. I try to help out here and there. I'm hoping. Tradition, voilà les 6 traditions, hein, je rappelle, c'est les lois principales des vampires, de la Camarilla et du prince. Violer cette loi, selon l'ampleur de la tradition, vous pouvez soit encourir la mort ultime, soit du coup être enfermé pendant un siècle affamé. And someone will notice one day, and I'll be allowed to become a true kindred. That's not very likely if you ask me. Ouais, aucune chance mon ami, jamais. Who do you think you are? No, I didn't mean... Mind your place, thin blood. What are you doing here, then? I thought it was a pretty cushy gig. It leaves me with a lot of spare time, even while I'm on the job. And it also means I can live at night. Passons. Are you involved in what happened up there? Not at all. I swear. I've got a sweet job here. I'd never risk it. Parle-moi de la soirée. So what happened? I've got no clue. My shift started at 10 p.m., as usual. The 6th floor attendant left around 11. At midnight, one of Mr. Moore's bodyguards came down to get the car. They were going to a party, apparently. Ok. I didn't see them come back. Then, around 2:20 or so, one of Mr. Moore's cars went flying out of here. It hit the wall near the exit. Did you recognize the car? Yeah, it was his sports car. The only one like it here. C'est qui conduisait? Did you see who was behind the wheel? No, it's got tinted windows. I thought it was Mr. Moore at first. But from what happened upstairs, I doubt it now. Hey, were you the one who... You really think if it was me who did it, I'd be standing around here trying to figure out what happened? Reste à ta place. Tu connaissais Moore? What can you tell me about Moore? I saw him a lot. He's the tenant I got to know best because of his working hours. And he was the most generous when it came to maintaining his cars, too. Anything in particular about Mrs. Moore? Yeah, I see her every once in a while. Sometimes I see her with a girl, coming back from vacation. Sure is good they weren't here tonight. What makes you say that? Well, Mrs. Moore's car. I haven't seen it in the garage for weeks, and she's the one who took the girl to school. Mr. Moore told me they were on vacation, and he was going to go join them soon.
Did you see the bodyguards today? James came by earlier this evening to move Mr. Moore's car, but I haven't seen him since. Ok, ouvre les poubelles. How do you open the dumpsters in the garbage room? What dumpster? The dump... Prends-moi pour un con. Are you toying with me? Are you toying No, with me, boy? The cops already looked. There's nothing there. C'est mignon. Mettez un petit breton. Open it. Mr. Missouri, I promise you won't find anything there. And I can't open it anyway. It's for staff only. Why do you want to go through the trash anyway? Tu te fous de ma gueule? There were some traces of blood on the garbage chute in the kitchen upstairs. Somebody tossed something, and I want to know what it was. Oh, that's why. Ah, je comprends, parce que je suis en train de dire, c'est marrant que du coup il n'y a pas de genre de carnet ou quoi que ce soit de notes pour les indices et autres, donc je me posais la question du pourquoi, enfin, pas de l'importance en fait de savoir que la tête avait été balancée, oui, je veux dire, ok, ça sert, mais on aurait pu le découvrir autrement, c'est ça que je veux dire. En passant par là, par exemple, pour quelqu'un qui a du blood sur le conteneur, on aurait pu voir, enfin du sang sur le conteneur, on aurait pu voir qu'il y avait quelque chose de louche. Mais là, du coup, si ça agit directement sur les dialogues que vous faites après, les confrontations, c'est pété parce que du coup, vous économisez des pouvoirs, vous économisez des points de volonté, vous économisez du sang. Tout bénef. I understand. Listen, we're just gonna forget this. Excuse me? You didn't just try to corrupt my memories, did Ah, you? j'y crois pas. Oh, no. I'm so sorry, Mr. Missouri. I shouldn't have. I know. How can I make it up to you? Ah. J'y crois pas. Il a tenté de me... Ah. Before I get really angry, do you want to tell me what the hell is going on? Ah, il me fait trop marrer. Ah ça, c'est intéressant ça. Parce que je me demandais effectivement si ça arrivait, comment ça se passait. Mais effectivement, a priori, donc, vous pouvez gagner tout. Vous voyez, on a droit à une erreur. Donc si je m'étais gouré avant, c'était fini. Ou alors, non, je crois que c'est une, et ensuite, si t'en refais une, c'est fini. Mais du coup, quand même en fait là, même en ayant tout rempli, si j'arrive à la fin et que je me plante, ben du coup, ça fera mon erreur. Et ensuite, je devrais recommencer jusqu'à temps que j'y réussisse ou que je... Voilà. C'est assez bourrin quand même comme système. I'm scared, Mr. Missouri. Scared of what you're gonna think when you see what I've been doing in there. I didn't mean any disrespect. You're not doing a very good job. Get a grip, man. Yes. Yes, Mr. Missouri. Open it now. Just promise me you won't touch anything. Some of my stuff is in there. Please, don't touch it. Je n'ai aucun compte à te rendre, petit sang clair. Tu n'es une tache de boue sur ma godasse que je peux essuyer à tout moment. I've been sent by the Prince of Boston. Do you really think I owe you anything? That's not what I meant. You talk too much. Open the door. Right away. All right, it's open. Wouldn't you rather tell me what you're hiding in there? Well, I cook a little. A guy's gotta survive. I don't have to tell you that. I don't make a whole lot of money here. What do you cook? Oh, a little of everything. But I've got all my stuff in there. And there's some pretty rare ingredients. Rare? Yeah. And kinda illegal, too. Such as? In some recipes, well, I use vials of kindred's Oh la brutifie. Whose blood? Well, it depends on what I can find. Okay, but what have you got right now, exactly? If I tell you, can it stay just between us? You're not fucking going to start again. Okay. Okay, I managed to obtain some of Quentin King's... What? Where did you find King's blood? You can find anything on the black market, you know.
So you're not sure it's L'ancien prince de Boston, hein, juste, je vous rappelle, un Malcave, ok, mais l'ancien prince de Boston, hein, donc pas n'importe quel vampire. actually his blood? Yes, it is. I had it tested. And when I used it in one of my formulas, the effects were off the charts. It took me a week to come down, and I still don't know if it was real. That guy was something else. C'est un Malcave. One more thing, boss. Don't call me that. I hope we'll meet again, Mr. Missouri. 3 points de volonté. Ouh, je les ai accumulés, ces points de volonté. Ils sont là, ils sont beaux. An old glass bottle taken from the trash. Ouais. Est-ce qu'il y a quelque chose... Tiens, des clés de bagnole. Donc je suppose que c'est ta bagnole, petit. Une montre de sang clair, voyons ce que ça fait. Ah oui, alors je me suis rendu compte que les équipements étaient quand même assez importants, donc j'avais équipé justement ça. Le compas de relèvement, ce qui était assez balèze. Et l'autre, c'est quoi? Waouh, c'est super fort! Bah, je crois qu'on va l'équiper, hein. There's nothing in it. Juste du café, hein. Bon. Les poubelles. Alors, je suppose que c'est dans celle-ci que tu cachais tes petits trucs, petit bâtard. Garbage. Nothing. Why, it's makeshift lab. And it's not meth. Et c'est pas de la meth. LOL. Ah oui, d'accord. Parce que je me suis demandé si on pouvait voir en fait ce qui avait été utilisé par un vampire, donc du coup on voit ça. C'est vrai que je m'en sers jamais de ce pouvoir, faut que je Why, m'en it's serve. makeshift lab. And it's not meth. A shoe with worn out leather. Rusty cans. Old chicken feet. Ça, je vais expliquer, c'est en fait les contes sans clair. Ils sont capables en fait d'utiliser également un truc chelou qu'on appelle l'alchimie en fait, et qui leur permet de faire des trucs à base de sang en fait. Le délire en gros, c'est leurs pouvoirs sont vraiment faiblards, et du coup ils augmentent leur pouvoir à proprement parler en utilisant ces trucs, cette alchimie. Ils arrivent au niveau des autres, c'est ça que je veux dire. Packaging to be recycled. Oh. I wasn't expecting to see you here. Woo. If it was a bodyguard who died in the lobby, where the hell is Moore? Ok, et ben on va s'arrêter là. Donc comme j'ai dit, tout simplement, ça fait un bon cliffhanger en mode série télé des années 80. C'est assez magnifique, je trouve. Bref, plein de choses ont été vues dans cet épisode. On a découvert un sang clair. On a découvert effectivement pas mal de bricoles que Moore avait fait de son côté. Il y avait beaucoup de dossiers et surtout, donc, le truc principal, sa femme est morte et devait servir effectivement de moyen de pression sur lui. Je ne sais pas exactement dans quelle mesure, dans le sens où sa fille n'est pas là non plus. Donc est-ce que sa fille a été kidnappée et du coup sert d'otage? C'est pour ça qu'il a demandé les infos sur les plomogènes, ou qu'il en tout cas les a rassemblés pour quelqu'un? On ne sait pas. Beryl Underwood ne semble pas vraiment impliqué
même si j'aurais adoré qu'il le soit. Ça a l'air plus d'être un justement des mecs qui étaient dans les dossiers qui s'inquiétaient de savoir pourquoi en fait Moore avait voulu ces informations. Je dis bien semblait, parce que c'est pas exclu qu'il ait joué double jeu. La principale effectivement révélation, c'est effectivement le sang clair, donc du coup qui traînait dans le garage, le gardien, et surtout la tête de Wu qui a été un des gardes du corps retrouvé dans la poubelle. Cela veut dire simplement que le corps dans l'entrée décapité n'est absolument pas celui de Moore. Quelqu'un s'est donné beaucoup de mal pour faire croire qu'il s'agissait de Moore. Est-ce que Moore est toujours vivant? Est-ce que sa fille est en vie? Est-ce qu'il a trahi la caméra? Est-ce qu'il travaille avec une autre entité pour détruire le prince? Toutes ces questions trouveront des réponses la prochaine fois. Voilà. Sur ce, j'espère que ça vous a plu. On se retrouve du coup très bientôt, normalement lundi prochain, si tout va bien, pour la suite. Et puis, je vous souhaite du coup une excellente continuation et surtout, donc n'oubliez pas, d'ici là, restez bien connectés. Allez, ciao.